Tu veux un corps musclé, sec et proportionné, mais ton planning chargé te bloque? Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 principes indispensables de l'entraînement pour transformer ton physique rapidement, même si tu n'as pas beaucoup de temps. Ces principes sont si puissants que si tu les appliques tous, tu verras des résultats dès la première semaine. Écoute bien ces 5 points jusqu'à la fin, car si tu en loupes ne serait-ce qu'un seul, tu risques de totalement bloquer ta progression et de ne jamais obtenir les résultats que tu souhaites. Si tu me découvres avec cette vidéo et que tu ne sais pas qui je suis, je m'appelle Lucas Roma, j'ai 27 ans et depuis 3 ans, j'ai transformé plus de 200 hommes avec un planning chargé, avoir un corps musclé, sec et proportionné, donc esthétique, malgré leur emploi du temps chargé, sans avoir une nutrition fade et complexe, en s'entraînant très peu et par la suite être autonome à vie. La première chose, c'est de choisir des exercices que tu aimes. Ce point est souvent sous-estimé, mais c'est l'un des plus importants. Pourquoi c'est crucial? Tout simplement, si tu n'aimes pas les exercices que tu fais, tu vas les faire à moitié, tu ne vas pas les faire à fond, tu vas aller à reculons à ta séance, tu vas probablement plus souvent louper des séances, même si c'est une de temps en temps. Si on fait le calcul au bout de plusieurs semaines, au bout de plusieurs mois, ça va faire plusieurs séances. Et si tu as un planning chargé, tu entraînes peut-être qu'une fois chaque muscle par semaine sous forme de peut-être 3 entraînements. Et donc, si tu viens à louper des séances, ça veut dire que la prochaine fois que tu bosseras ce muscle, ce sera que dans une semaine. Et ça, c'est vraiment à ne pas sous-estimer. L'adhérence à ton programme, c'est ce qui te permet d'être régulier. Donc, il vaut mieux faire des exercices moins optimisés, mais que tu kiffes vraiment. Comme ça, tu vas vraiment te donner à fond. Tu vas aller à l'entraînement avec du plaisir, avec de la niaque. Et c'est comme ça que ton corps va s'adapter et donc croître musculairement. Je te donne un exemple concret. Moi, pour les séances jambes, je voulais constamment faire les exercices les plus optimisés possibles. Sauf que du coup, j'allais à mes séances jambes complètement à reculons. Par exemple, je voulais absolument mettre des fentes, qui est un très bon exercice pour développer les quadriceps. Néanmoins, je ne prenais aucun plaisir. J'y allais à reculons. Du coup, j'ai loupé plusieurs séances jambes à vouloir reculer parce que j'avais énormément de courbatures avec cet exercice. Du coup, j'y allais à moitié. Je n'augmentais pas les poids semaine après semaine. Il n'y avait aucun phénomène de progression. Et donc, finalement, cet exercice qui de base paraissait plus optimisé, j'ai eu beaucoup moins de résultats que si j'avais choisi un exercice moins optimisé, mais qui me procure beaucoup plus de plaisir, que j'aime faire et donc que j'y aille à fond. N'oublie jamais que si tu veux intégrer un nouvel exercice qui te paraît bien, que tu as vu sur les réseaux, etc., le plus important, c'est que tu kiffes le faire. Vraiment, ne sous-estime pas ça. Si tu aimes faire tes séances, tu auras beaucoup plus de progrès sur le long terme. Point numéro 2, fais entre 8 et 12 répétitions à chaque série. Pourquoi cette plage de répétitions est-elle si importante? Parce que c'est l'intervalle de répétition le plus optimisé pour l'hypertrophie musculaire, c'est-à-dire la croissance musculaire. Elle te permet de stimuler efficacement les muscles tout en gérant la fatigue. Bien sûr, tu peux voir plus large, entre 6 et 15 répétitions, c'est bien aussi. Néanmoins, toujours se situer entre 8 et 12 et ne pas laisser un cadre trop grand, en tout cas en tant que débutant et début d'intermédiaire, te permet de vraiment te focus sur le plus optimisé sans te prendre la tête, sans laisser de zone de flou. Pour moi, c'est le meilleur intervalle. Donc si tu fais en dessous de 8, 6 répétitions, tu vas beaucoup plus développer ta force. Et si tu fais plus de 12, 15 répétitions, du coup, ton endurance, les deux ne seront pas optimisés pour vraiment croître musculairement. Donc ce qui est important, c'est de choisir une charge qui te permet d'être proche de l'échec musculaire en t'arrêtant entre 8 et 12 répétitions. Si tu prends un tout petit poids et que tu t'arrêtes à 8 et 12 répétitions, tu vas être beaucoup trop loin de l'échec musculaire. Donc ton corps n'aura pas le besoin de s'adapter et donc de croître musculairement. D'ailleurs, peut-être que tu as une problématique, tu n'arrives pas à progresser, que c'est trop compliqué avec ton planning chargé. Alors réserve bien ton appel, tu as un coaching 100% gratuit. On va pouvoir analyser qu'est-ce qui te bloque, quelles sont tes problématiques. On va déjà te donner un plan d'action étape par étape pour atteindre le corps que tu veux vraiment. Point numéro 3, aller proche de l'échec musculaire. Je t'en ai parlé juste avant avec l'intervalle de répétition et tu vas comprendre maintenant de quoi il s'agit. L'échec musculaire, c'est quoi? C'est le moment où tu ne peux plus réaliser une répétition supplémentaire. C'est-à-dire que par exemple, si tu fais du développé couché, c'est le moment où tu n'arrives plus du tout à soulever la charge. Donc ça, c'est l'échec musculaire. Il ne faut pas que tu l'atteignes à chaque fois. Si tu l'atteins une sur 4 séries ou une sur 8, etc. Bref, de temps en temps, pourquoi pas, mais pas du tout à chaque série. Ce sera contre-productif, que ce soit pour ta récupération musculaire, nerveuse, bref, pour ta croissance musculaire, ce n'est pas du tout optimisé. Par contre, frôler l'échec musculaire, ça va être très intéressant pour que ton corps ait le besoin de s'adapter et donc de croître musculairement. Donc, aller proche de l'échec musculaire, c'est par exemple s'arrêter à 10 répétitions quand on sait
que la 11e ou la 12e allait être ce moment où le poids, on n'allait pas réussir à le soulever. Bien sûr, si tu regardes cette vidéo en étant débutant, je te recommande de ne pas aller proche de l'échec musculaire dès tes premières semaines. Attends peut-être un mois, le temps de te familiariser avec les exercices, d'avoir une très bonne technique et ensuite, tu pourras te permettre de légèrement dégrader la technique sur les dernières répétitions pour justement te rapprocher au maximum de l'échec musculaire. Attention, pour aller proche de l'échec musculaire, choisis des exercices où tu es en toute sécurité. C'est hyper important. Si tu commences à faire un squat à la barre libre et que tu veux te rapprocher de l'échec musculaire, je ne te recommande pas du tout de faire ça. C'est dangereux. Assure-toi d'être en sécurité. Dernière chose sur ce point pour que vous compreniez bien. Le corps est flemmard. Du fait de notre évolution, il ne voit pas le but de croître musculairement. Pourquoi? Parce que qui dit plus de muscles dit qu'on doit consommer plus de calories et donc pour notre survie, ce n'est pas viable. Maintenant, on est dans une société moderne, on peut s'alimenter assez, mais notre corps est resté dans le même schéma de survie à ce niveau-là. Donc pour que ton corps se dise que pour ta survie, il est bien de construire du muscle, tu dois mettre un effort intense pour qu'il se dise qu'il a le besoin de s'adapter, de croître musculairement pour la prochaine fois être capable de soulever cette charge en dépensant moins d'énergie. Donc si en allant à tes séances, tu mets un peu d'effort, mais pas trop d'intensité, etc. C'est comme si tu t'entraînes dans le vent. C'est juste de la remise en forme. Point numéro 4, faire au moins 10 séries par muscle par semaine. Pour voir de vrais résultats, tu dois atteindre un volume d'entraînement suffisant par muscle. Pourquoi 10 séries? Les recherches montrent que c'est le minimum nécessaire pour stimuler efficacement un muscle et qu'il progresse de façon optimale. Bien sûr, des plus petits muscles comme les biceps, les triceps, les mollets, 8 séries pourraient suffire par semaine. Mais je t'encourage vraiment à dépasser les 10 séries par muscle par semaine pour vraiment voir une progression rapide et efficace. Je te donne un exemple pour que tu visualises. Lors d'un entraînement pectoraux, tu peux par exemple faire 4 séries de chest press, 3 séries de dips, tu peux faire 3 séries d'écartés à la poulie ou de chest fly. Bref, peu importe, c'est juste un exemple. Tu as tes 10 séries pour les pectoraux dans ta séance. Si tu es plus avancé, tu peux aller jusqu'à 20 séries par semaine. L'intervalle recommandé et le plus optimisé est entre 10 et 20 séries par muscle par semaine. C'est d'ailleurs comme ça que tu peux développer ton corps de manière esthétique, c'est-à-dire gérer les volumes entre les muscles, entre les points forts et les points faibles pour rattraper le retard des points faibles et donc avoir un corps proportionné, donc esthétique. Point numéro 5, choisir des exercices où tu es sûr d'atteindre l'échec musculaire en toute sécurité. J'en ai déjà parlé rapidement dans les points précédents, mais pourquoi c'est si crucial? Vu que tu dois aller proche de l'échec musculaire. Si tu le fais avec des exercices complexes comme du développé couché à la barre libre ou du squat à la barre libre sans assistance, alors tu peux réellement te blesser ou tu ne vas pas oser aller proche de l'échec musculaire parce que tu auras peur, par exemple, sur le squat, de ne pas réussir à te relever et donc de tomber, ou du développé couché que la barre complètement t'écrase, voire t'étrangle. Donc s'il te plaît, le plus optimisé pour toi, c'est que tu te questionnes sur quel exercice je peux faire, limite les yeux fermés, où j'ai juste à me concentrer sur pousser sans réfléchir, m'approcher de l'échec musculaire sans aucun risque. Par exemple, au lieu du développé couché, tu vas faire du chest press. Le chest press, tu peux avoir les yeux fermés, les yeux bandés. Tu as juste à te placer sur le banc. Tu as juste à pousser sans réfléchir. Tu peux aller proche de l'échec musculaire et donc créer de l'adaptation musculaire et donc de la croissance musculaire. Et là, qui te parle? Quelqu'un qui voulait absolument soulever les plus grosses haltères de ma salle. Au développé couché, au développé militaire, je mettais des charges super lourdes. Les seules fois où j'ai eu des douleurs, où je me suis blessé, c'était pas sur le mouvement, mais c'était lors de l'installation. Par exemple, du développé militaire, le fait d'envoyer les poids comme ça, ou même le développé couché, tu as besoin de demander à quelqu'un d'autre si tu es aux haltères par exemple, ou sinon tu dois te lancer. Voilà. Je me suis déjà blessé au niveau de l'épaule à cause de ça. Donc, s'il vous plaît, les gars, mettez votre ego de côté au niveau des charges libres et allez soulever des charges lourdes sur des exercices où vous êtes en toute sécurité, où vous avez juste à pousser sans réfléchir. En conclusion, pour résumer ces 5 points indispensables pour que tu progresses de façon optimale malgré ton planning chargé. En 1, choisis des exercices que tu aimes pour rester régulier et motivé. En 2, reste dans une plage entre 8 et 12 répétitions pour maximiser ton hypertrophie. En 3, rapproche-toi de l'échec musculaire pour stimuler efficacement tes muscles. En 4,
fais au moins 10 séries par muscle par semaine pour voir des progrès significatifs. En 5, choisis des exercices sûrs pour te rapprocher de l'échec musculaire en toute sécurité. Si tu appliques ces 5 principes, je te garantis que tu verras tes résultats hyper rapidement. Et si tu veux prendre ton coaching 100% gratuit, clique sur le lien dans la description pour réserver ton appel dès maintenant et déjà commencer ta transformation au plus vite. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like sur cette vidéo, ça m'aiderait énormément. Dis-moi en commentaire si tu connaissais déjà ces 5 principes et si tu les appliquais déjà ou même si tu as d'autres questions que je répondrai dans d'autres vidéos. Partage cette vidéo avec des gens qui ont l'envie de progresser ou ces 5 principes pourraient les aider grandement dans leur progression. Let's go les gars, c'est parti pour se transformer. C'était Lucas Roma. Salut!